microbiote intestinal, c'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. C'est normal d'avoir des mauvaises bactéries dans l'intestin. Ça fait partie du jeu et elles sont même là pour un but bien précis. Sauf que si on a une balance beaucoup plus riche en mauvaises bactéries qu'en bonnes bactéries, on va avoir une dysbiose intestinale. Et qu'est-ce que va causer cette dysbiose intestinale? Ça provoque des gaz, des ballonnements, une mauvaise absorption de nutriments, donc des carences en fer, des anémies X ou Y, du brouillard mental, une baisse de l'humeur, des inflammations corporelles et bien d'autres choses encore. On en découvre tous les jours par rapport à la dysbiose parce que, comme je vous le disais, c'est assez récent, en fait, les études au niveau du microbiote, etc. Quand moi, j'ai commencé mes études de naturopathie en 2013, quand je parlais du microbiote à mon médecin traitant, à mon médecin généraliste de l'époque, elle me prenait un peu pour une folle en me disant « mais non, mais le microbiote, on sait ce que ça fait, mais ça fait pas tout ça, c'est pas machin, ça sert à rien de prendre des probiotiques, etc. » À cette époque-là, c'était très compliqué en 2013 de trouver des probiotiques, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Et on peut voir que 10 ans plus tard, on est arrivé à une flambée même des probiotiques qui sont pris d'une façon assez anarchique, sans préparer la prise de probiotiques, ce qui fait que, et on peut voir aussi que beaucoup de monde se sont trouvés beaucoup mieux suite à la prise de probiotiques. Donc voilà, tout ce qui peut causer donc une dysbiose. Donc ça peut causer des maladies principalement digestives et neurodégénératives, avec des problématiques métaboliques liées à la dysbiose intestinale, donc diarrhée associée aux antibiotiques, gastro-entérite, maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson, diabète, obésité, allergie, asthme, acné, dermatite atopique, vaginose, candidose, infection urinaire à répétition, caries, otite sinusite,